Tu vois, plus moi-même je suis en train de parler de la soif de Dieu, qui est le contraire de la convoitise. À l'époque, je n'avais pas compris à quel point. En fait, à l'époque, j'avais compris que la soif de Dieu, c'était la soif de Dieu, c'était le désir de Dieu. Jusqu'à ce que l'Esprit me corrige en me disant, non, non, la soif de Dieu, le désir de Dieu, c'est beaucoup plus profond que la soif de Dieu. C'est le désir brûlant, le désir ardent. Moi, je pensais que avoir la soif de Dieu, c'était simplement vouloir Dieu. Non, c'est plus que vouloir Dieu, non. Et d'ailleurs, c'est plus que vouloir la présence de Dieu, c'est vouloir la personne de Dieu. Le désir de Dieu, c'est le désir de la fusion. Exactement, excuse-moi de te dire, hein, tu vois, en fait, je vais te parler un peu de mariage, de ce qui se passe dans un mariage, parce que la vérité, c'est que je comprends de plus en plus que l'histoire de Dieu et les hommes, en fait, c'est vraiment une histoire de mariage. C'est pour ça qu'on parle de l'épouse. En fait, l'épouse de Christ, c'était pas censé être un groupe d'élite, c'était censé être la race humaine. Sauf que dans la race humaine, il y en a qui ont refusé Dieu, il y en a qui l'ont accepté, il y en a qui le désirent ardemment. Et c'est cela l'épouse. Mais au commencement, tous étaient censés le désirer ardemment.